Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Raymond Christ et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va parler de pourquoi le ministère de Jésus-Christ semble être différent que le ministère de Paul. Ou en autres mots, pourquoi ce que Jésus-Christ a dit semble être différent de ce que Paul nous a dit par la suite. Alors, si vous êtes nouveau dans la foi, ou même ça fait quelques années que vous êtes dans la foi, vous allez peut-être vous demander pourquoi ce que Jésus-Christ nous dit, ça semble différent de ce que Paul nous a dit en fait. Alors vous remarquez que le titre de la vidéo c'est pas, j'ai pas écrit que leur ministère est différent pour pas faire un scandale, mais en tant que tel, c'est clair que le ministère de Jésus-Christ est différent du ministère de Paul, parce que Jésus-Christ, son ministère était dans l'Ancien Testament, et le ministère de Paul était dans le Nouveau Testament. Alors ça c'est important de voir ça, puis c'est ça qu'on va parler aujourd'hui. C'est quoi la différence entre leur ministère? Puis il y a des personnes qui ont tendance à prendre le ministère de Jésus-Christ, puis ils vont dire, ok, mais tu vois, on est sauvé par la loi. Jésus-Christ a dit, va et ne pêche plus. Ou il a dit au jeune homme riche, sois parfait. Il a dit, si tu veux avoir la vie éternelle, suis les commandements. Alors vous verrez qu'il y a beaucoup de personnes qui ont tendance à prendre le ministère de Jésus-Christ, puis à nous l'appliquer aujourd'hui. Puis la raison pourquoi ils font ça, c'est simplement que ils ont deux personnes, ils ont deux ministères devant eux. Ils ont le ministère qui vient de Dieu purement. Ils ont le ministère, c'est faux. Il y a le ministère qui vient de Jésus-Christ, qui est Dieu, qui est pleinement révélé à nous à travers l'homme. Puis il y a le ministère de Paul, qui c'est juste un homme en fait. Alors les gens ils se disent, ok, mais j'ai le choix entre les deux, je vais prendre le ministère de Dieu étant chair. Ça peut sembler être un bon raisonnement, mais c'est pas exactement ça que Dieu veut pour nous. Puis la simple et bonne raison, c'est que la révélation est graduelle. Alors, de la même façon qu'aujourd'hui, on ne dit plus suis la loi de Lévitique, vous comprendrez qu'il y a des choses que, oui, ça a été dit par Dieu dans l'Ancien Testament, mais ça ne veut pas dire qu'on va le suivre nécessairement aujourd'hui. Mais de la même façon, Paul a reçu la pleine révélation de Jésus-Christ. Alors, quand Jésus-Christ est ressuscité des morts, il est allé voir Paul. Jésus-Christ il a dit, écoute, regarde tout l'Ancien Testament, regarde toutes les choses qui étaient écrites avant. Tout l'Ancien Testament témoignait de moi. Puis je suis là devant toi aujourd'hui pour te dire que Ésaïe 53, c'est ma volonté. Que je suis mort pour leurs péchés. Puis c'est en ça qu'ils doivent avoir leur foi. Vous comprendrez? Alors, c'est ça qu'on va aborder aujourd'hui. Puis c'est vraiment important de voir ça parce que sinon ça va être difficile d'apporter le vrai évangile. Parce que sinon tu vas finir par mélanger divers concepts dans la Bible. Puis ça va te nuire dans ta marche avec le Seigneur. Puis personnellement, ça m'est arrivé. Puis c'est prône d'arriver à tout le monde. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que quand Jésus-Christ est venu voir son peuple, il fallait premièrement que son peuple sache qu'il est le Messie. Alors tant que les Juifs ne savaient pas que Jésus-Christ était le Messie, Jésus-Christ pouvait rien faire, vous comprenez? Alors la première chose qu'il va dire aux personnes, c'est si vous croyez pas que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Alors clairement, si tu crois pas que Jésus-Christ est Dieu, ça sert à rien de continuer parce que si tu crois pas qu'il est Dieu, comment tu peux savoir qu'il est payé pour tes péchés? Ça, c'est la première chose. Mais vous allez voir que comme je l'ai élaboré dans la vidéo d'introduction aux actes des apôtres, qu'il y a une transition qui se fait à partir du ministère de Jésus-Christ au ministère de Paul. Cette transition-là elle est faite à plusieurs niveaux, mais entre autres, que vous allez voir que quand Jésus-Christ il parle aux personnes, il leur parle de qui il est. Puis vous allez voir que quand Paul il parle de Jésus-Christ, il leur parle de qu'est-ce qu'il a fait pour eux. Alors ça passe de qui à quoi. Alors vous vous direz peut-être que c'est subtil puis c'est banal, mais c'est très important. Si tu crois pas que Jésus-Christ est premièrement le Messie puis qu'il est Dieu, comment tu peux croire en ce qu'il a fait pour toi? Ça c'est important à bien discerner. Puis on parlait dans Marc 10, 17 à 31. Je l'ai déjà abordé dans une vidéo, c'est le jeune homme riche en fait qui vient voir Jésus-Christ. Puis il va dire, bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Là il va dire au jeune homme riche, tu connais les commandements, tu ne commettras point adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignage. Et après ça le jeune homme riche va dire à Jésus-Christ, il répondit, maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus l'ayant regardé l'aimant et lui dit, il te manque une chose, va, vends tout ce que tu possèdes, donne aux pauvres et tu auras un trésor, puis viens et suis-moi. Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste car il avait de grands biens. Puis
Jésus-Christ va dire à ses disciples qu'il est difficile à un homme riche de rentrer au ciel. Puis là, ses disciples étaient tout étonnés, ils disaient de ce que Jésus parlait ainsi, et reprenant, il leur dit: Mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume des cieux. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer au ciel. Les disciples étaient encore plus étonnés parce que les disciples associaient la richesse avec être en faveur par Dieu. Alors, eux, les Juifs étaient habitués de vivre dans la richesse, dans l'abondance. Puis là, Jésus-Christ va leur dire que c'est difficile pour une personne qui se confie dans ses richesses d'entrer au ciel. Les disciples furent encore plus étonnés et se dirent les uns aux autres: Et qui peut être sauvé? Jésus le regarda et dit: Cela est impossible aux hommes, mais à Dieu, tout est possible. Alors, en gros, ici, c'est que les personnes ils vont avoir tendance à penser que Jésus-Christ, il nous dit de vivre sous la loi pour avoir la vie éternelle. Mais c'est pas ça qu'il dit. Il dit que aux hommes, c'est impossible d'avoir la vie éternelle. Puis, tout ça pour vous dire que les gens n'avaient pas encore la révélation que Jésus-Christ allait mourir pour leurs péchés. D'où le fait qu'il dit à Dieu tout est possible. Alors, vous verrez que le ministère de Jésus-Christ, c'est tranquillement convaincre les hommes premièrement de leurs péchés, de convaincre les hommes qui ont besoin d'un sauveur, de convaincre les hommes que Jésus-Christ est le sauveur, puis de convaincre les hommes que Jésus-Christ a le pouvoir de pardonner les péchés et qu'il est Dieu. Alors vous voyez que ça c'est un peu le mystère de Jésus-Christ, c'était vraiment centré sur ces choses-là. Puis ensuite vous allez voir le mystère de Paul, que maintenant que les hommes sont saisis de péché et de jugement, qu'ils savent qu'ils vont pas avoir la vie éternelle dans leur condition actuelle, puis qu'ils peuvent pas se sauver par leurs propres œuvres, vous allez voir que Paul va leur annoncer 1 Corinthiens 15, 1 à 4, qui est reçu de Jésus-Christ. Alors il va dire clairement: j'ai reçu par révélation de Jésus-Christ, c'est quoi la volonté pour l'Église. Paul, c'est merveilleux. Pourquoi Dieu a choisi Paul pour amener la révélation à l'Église que Jésus-Christ était le sacrifice parfait? Parce que Paul tuait des chrétiens. Alors vous allez dire: pourquoi Dieu prendrait son ennemi pour amener l'Évangile? Alors je me suis posé la question, puis le Seigneur m'a amené à réfléchir, puis il m'a montré que Paul, c'était la personne qui avait besoin le plus de la grâce, vous comprenez? Bon, on a tous besoin de la grâce, mais vous comprenez que Paul tuait des chrétiens, tuait les personnes, les enfants de Dieu. Puis, ce qui arrive, c'est que Paul était zélé pour Dieu. Paul, il faisait pas ça par méchanceté, c'était juste un peu comme les musulmans, ils vont tuer des personnes au nom d'Allah, parce qu'ils veulent gagner leur ciel, ils veulent faire des choses pour plaire à Dieu. Il était un peu dans ce mode-là, en fait. Il était un peu esclave de la loi. Ben, il était esclave de la loi, carrément. Puis ça l'amenait à tuer des personnes qui n'étaient pas en accord avec Dieu. Puis il était vraiment aveugle, puis il avait besoin d'être sauvé, mais il ne savait pas encore. Puis c'est là que Jésus-Christ s'est révélé à Paul, puis il a dit clairement, il était carrément son corps glorifié devant Paul, puis il a dit c'était quoi la volonté pour l'Église. Alors ça, c'est dans Actes, vers le milieu de Actes. Puis si vous savez un peu qui est Paul, vous allez savoir que Paul, c'était un grand homme de Dieu. Alors il connaissait la loi, il connaissait toutes les choses, tout ce qui a trait à la tradition, les cultes, les lois, la chair, toutes ces choses-là. Philippiens 3 nous l'explique très bien. Au reste, frères, réjouissez-vous dans le Seigneur, je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses, et pour cela est salutaire. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. Il va dire verset 4, « Moi aussi, cependant, je reste sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelques autres croient pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu, quant à la loi, pharisien, quant au zèle, persécuteur de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. » Alors, vous voyez l'homme il était là. Vous comprenez, il était là quant à la volonté de Dieu dans l'Ancien Testament. Lui, si on devait être sauvé par les œuvres, Paul était la personne la plus proche d'être sauvé par les œuvres. Carrément, il était né d'une tribu d'Israël, de la race d'Israël. Il suivait la loi parfaitement. Bon, parfaitement, on s'entend. Irréprochable. Puis, il regardait toutes ces choses-là comme étant une perte. Alors on voit vraiment que Dieu a transformé son cœur, Jésus-Christ a transformé son cœur, puis il a montré que tu as besoin d'être sauvé. Puis ça m'amène à parler d'un autre bon sujet, c'est est-ce que Jésus-Christ enseignait qu'on était sauvé par les œuvres? Alors je sais que quand vous regardez le ministère de Jésus-Christ, vous vous dites ok, il faut qu'on fasse des œuvres, il faut qu'on continue à faire des bonnes œuvres pour rester sauvé.
Puis ça t'amène à être esclave de la loi sans t'en rendre compte, puis esclave même du péché, parce que si t'es esclave de la loi, t'es esclave du péché par définition, parce que ta chair peut pas suivre la loi de Dieu parfaitement. Alors, on pourrait regarder le mystère de Jésus-Christ puis se dire, ok, mais on est sauvé par les œuvres, c'est clair. Mais pourtant, quand on regarde le mystère de Paul, on se rend compte que Paul nous dit clairement, mot pour mot, ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie, c'est par la grâce. Si tu fais encore des œuvres, c'est plus par la grâce, vous comprenez? C'est par la grâce ou c'est par les œuvres, mais ça peut pas être les deux en même temps. Ça peut pas être la moitié d'un, la moitié de l'autre, un peu de l'un, un peu de l'autre. C'est tout ou rien, vous comprenez? Soit c'est purement par la grâce que tu es sauvé, ou soit tu fais encore des œuvres pour gagner ton ciel, puis t'es pas en accord avec Dieu. Puis vous allez voir, comme je disais tantôt, que Jésus-Christ, lui, il vient à l'homme premièrement pour le convaincre de péché. Alors, on pourrait dire un peu de cette façon-là que Jésus-Christ, son but, c'est de nous condamner. De nous montrer que par nous-mêmes, on est condamnés. Il n'y a rien qu'on puisse faire. Alors Jésus-Christ va dire, si ta main droite est pour toi une cause de péché, coupe-la et jette-la loin de toi, parce que c'est mieux pour toi qu'un seul de tes membres périsse que ton corps entier finisse dans la géhenne. Alors c'est des mots qui sont vraiment sévères. Puis quand tu lis ça, t'as nul autre que la conviction de ton péché qui vient te tourmenter en fait. Il va dire, si t'as une pensée de vouloir faire l'amour avec une autre femme, t'as péché dans ton cœur. Si moindrement tu regardes pendant une fraction de seconde, t'as péché. Tu comprends? T'es condamné peu importe ce que tu fais parce que il est en train de nous montrer en fait que notre chair est désobéissante de toutes les façons. Il est en train de nous convaincre du péché qui vit en l'homme en fait, depuis Adam. Alors cette nature corrompue qu'on a héritée depuis longtemps en fait, à travers Adam. Alors c'est là que Jésus-Christ va aller voir les pharisiens puis il va leur reprocher de pas lire la loi correctement. Ils vont lire toute la loi, ils vont appliquer la loi par religiosité, mais ils vont pas comprendre qu'ils ont besoin d'être sauvés. Alors Ésaïe 53, tous les psaumes de David, tout Ésaïe au complet, j'ai fait la vidéo sur toutes les prophéties de Jésus-Christ dans l'Ancien Testament, il y en a plus de 350. Alors la Bible, en fait l'Ancien Testament était clair et net que Dieu allait venir nous rédempter. Puis les Juifs, sachant cela, ils n'ont même pas reconnu Jésus-Christ comme étant Dieu. Puis ils n'ont même pas reconnu en fait qu'il y avait le péché en eux. Ils se considéraient comme des justes. Alors ce qui arrive, c'est que l'homme se considère souvent comme une bonne personne. Puis si tu te considères comme une bonne personne, comment tu peux accepter d'être sauvé par Jésus-Christ en fait? Puis c'est ça que Jésus-Christ va dire dans Matthieu 7, 21-23, comme je dis souvent. Il va dire, c'est pas parce que tu m'appelles Seigneur, Seigneur, c'est pas parce que tu dis que tu as fait plein de choses pour moi, que tu as prophétisé, tu as chassé des démons, que tu vas être sauvé, tu comprends? C'est pas une question de ce que tu as fait, c'est est-ce que tu as fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux? Est-ce que tu as accepté d'être sauvé? Est-ce que tu as reconnu que tu avais besoin d'être sauvé? Puis il va clairement dire la volonté de mon Père, c'est que quiconque voit et croit au Fils de Dieu ait la vie éternelle. Alors pour résumer ça, bien que les deux ministères sont différents, puis ils peuvent sembler, ils enseignent une chose différente, ils ont chacun leur but précis, c'est pour amener la même révélation qui est qu'on est sauvé par la grâce. Alors même si Jésus-Christ peut sembler dire qu'on est sauvé par la loi, c'est pas clairement pour nous dire qu'on est sauvé par la loi, mais c'est pour nous montrer que essayez de vous sauver par la loi si vous voulez, mais je vous dis exactement c'est quoi votre fin, c'est le lac de feu en fait. Alors si tu n'acceptes pas la vie éternelle à travers moi, attends-toi pas à avoir la vie éternelle, tu comprends? Alors la révélation de Dieu est graduelle, puis Jésus-Christ nous convainc qu'il est le Sauveur, nous convainc qu'on a besoin de sauver, nous convainc du péché qu'on a en nous, puis nous convainc qu'il est Dieu, puis qu'on peut lui faire confiance. Puis ensuite, Paul vient nous dire que Jésus-Christ m'a révélé qu'il est mort pour nos péchés selon les Écritures. Alors quand il dit dans 1 Corinthiens 15, 1 à 4, qu'il nous annonce l'Évangile, en fait qu'on est sauvé en ayant la foi en ce que Jésus-Christ a fait pour nous, le fait que Jésus-Christ est mort pour nos péchés, qu'il a été enterré, qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Je l'avais longtemps pas compris, le selon les Écritures. Mais c'est écrit selon les Écritures parce que c'était tout écrit d'avance, c'était tout prophétisé d'avance de A à Z dans l'Ancien Testament. Alors Ésaïe 53, Ésaïe 11, 6, bref, tout l'Ancien Testament prophétisait que Jésus-Christ allait venir, que Dieu allait se faire chair pour nous, puis mourir pour nos péchés. Vous allez même voir Zacharie, quand Dieu va dire clairement, il va dire que vous m'avez percé, moi. Il va carrément dire que vous m'avez percé, vous comprenez? Il se déclare comme étant Jésus-Christ dans ce verset-là. Alors, je sais, c'est un sujet quand même avancé, ça va peut-être pas vous intéresser, mais il y a des personnes qui peuvent se demander pourquoi
ce que Jésus-Christ nous dit, ça semble contredire ce que Paul nous dit, bien vous avez la réponse dans cette vidéo-là. Je vous encourage à lire la Bible davantage, puis de vous plonger dans les Écritures davantage, parce que c'est ça qui amène à la vraie paix, c'est ça qui amène de vraiment comprendre c'est quoi la volonté de Dieu. C'est ça qui t'amène à connaître davantage Dieu. Alors, Jésus-Christ va dire la vie éternelle, c'est que vous connaissiez Dieu, c'est connaître Dieu, c'est lire la parole. Si tu veux connaître Dieu, c'est lire la parole de Dieu. Alors, quelqu'un qui comprend pas la parole de Dieu peut pas comprendre purement qui est Dieu, parce que la parole de Dieu, c'est purement qui Dieu est. Alors, je vais pas trop me répéter, je vais pas faire une vidéo trop longue, mais j'espère que c'était clair, j'espère que ça vous a aidé à comprendre certaines choses. Puis, continuez votre marche avec le Seigneur. Si vous n'êtes pas en marche avec le Seigneur, je vous encourage à le faire. Bon restant de journée à toi, sois béni. Amen.